Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Martin, c'est déjà la fin de l'émission et j'aimerais parler de ce qui s'en vient pour toi, la sortie du nouveau roman mi-octobre. Oui, Sous la surface va sortir en librairie, en fait le 10 octobre, si ma mémoire est bonne. Et les donc, salons du livre qui vont absolument, défiler. Salon du livre du Saguenay, qui est le premier. Ensuite, il y aura Montréal. Et je vais faire toute la tournée. Et donc, cet automne, un automne chargé pour moi, un automne qui va, dans lequel, en fait, je vais écrire un autre court roman pour VLB. Dans une version 2.0 de ce qu'ils ont fait pour l'Orphéon. J'en dis pas plus. 4 auteurs, belle histoire. Est-ce que ce serait avec Pierre Salowski? Ça serait peut-être avec Pierre Chalowski, Pierre qui est un bon ami à moi. Non, parce que je connais bien l'attachée de presse de chez VLB et elle me disait, je travaille avec Pierre en ce moment sur quelque chose. Oui, donc je vois que tu as des bonnes informations. Mais oui, effectivement, ce serait peut-être, pour ne pas les nommer non plus, là, avec Claudia Larochelle et Alina Apostolica. Donc, écoute, je dis ça comme ça. Et également, écriture d'un scénario de film, donc adaptation d'un de mes romans cet automne, travaille avec un réalisateur là-dessus. Je dois également commencer à rédiger mon prochain Lessard, donc automne assez chaud. Si l'été a été plutôt frisquet, mon automne va être chaud. Et t'écris dans quel environnement? Est-ce que tu écris chez toi ou tu vas dans un café? Comment ça fonctionne? Écoute, je fais les deux. Okay. Je te dirais que par ailleurs, autant La chorale du diable a été écrit dans un café, autant je me souviens et Sous la surface ont été écrits dans mon bureau. Ce que j'ai plus fait dans un café, c'est de la correction, de la révision, de la relecture. Toujours avec mes écouteurs, mes éternels écouteurs, mes compagnons fidèles. Ça, c'est vraiment un must pour moi. Et pour te suivre, Martin, tu as un site Internet? J'ai un site Internet. En fait, on peut facilement me rejoindre sur Facebook. J'ai un Facebook, une page d'auteur. Donc, en tapant www.facebook Martin Michaud auteur, quelque chose du genre, on peut facilement me rejoindre. Il y a beaucoup de lecteurs qui me laissent des commentaires là-dessus. J'ai également un site web, michaudmartin.com, michaudmartin.com. Il y a un autre Martin Michaud qui avait eu l'originale idée d'acheter le martinmichaud.com. Alors moi, c'est michaudmartin.com. Et aussi, pour les lecteurs, ils peuvent aussi entrer en contact avec toi. Je crois que tu réponds à tous les lecteurs, mais après, ça prend quand même un certain temps. Oui, écoute, je suis un peu embêté, mais j'en ai reçu effectivement vraiment beaucoup. Ça va avec la popularité. Ouais, mais en fait, écoute, je pourrais répondre des banalités, mais quand quelqu'un prend la peine de m'envoyer quelque chose, ben j'essaie de répondre de façon personnalisée. Alors, sur Facebook, sur ma page d'auteur, c'est sûr que c'est très facile, mais bon, quand les gens m'écrivent à mon adresse courriel, l'adresse courriel que sur mon site web, ça me prend plus de temps à répondre. Souvent, c'est des courriels plus personnels, plus volumineux. Et je pense que là, je suis encore en 2012 là, dans mes retours de courriel. D'accord, c'est pas grave. Au moins tu prends le temps de répondre aux lecteurs. Absolument. Pour moi, ça fait partie de l'équation, c'est-à-dire que quelqu'un qui dépense 25 $ pour acheter un de mes romans, quelqu'un qui me confie ses temps libres, hein, parce que c'est ça carrément, là, quand on lit un roman de quelqu'un, c'est qu'on lui cède ou on lui confie quelques heures de notre temps. On sait qu'on a tous des vies occupées, donc pour moi, ça c'est quelque chose de significatif et autant dans les salons du livre que quand les gens m'écrivent, j'essaie d'être disponible et de redonner un peu de temps à tout le monde. Ben, merci beaucoup, Martin, d'être venu en studio. Ben, c'est moi qui te remercie. Grand plaisir. Très, très hâte de lire le prochain roman. Oui, je pense que c'est une belle histoire. Il faut lire ce roman-là, Sous la surface. Ça sort le 10 octobre. Merci. Merci. Bye-bye.